Du coup, ma chère Solfeg, Oui, c'est moi. je vais changer de casque. D'accord. Voilà. Voilà. Oh, ma tête est plus légère. Très bien. Donc, on a parlé de rollback. On va faire un rollback à l'instant. D'accord. On n'est pas, on n'est pas au moment des festivités. Il s'était passé Ok. quelques jours, et dans ces jours, il y avait de l'espace pour approfondir quelques discussions, D'accord. pouvoir te suggérer d'autres situations, suivant les personnes avec qui tu voulais discuter. Yes. Tu as mentionné tes ghouls. Parmi tes ghouls, Berthold, si je ne me trompe pas. Yes. Berthold et Hélène. Ok. Préférence pour qui commencer? Comme tu le sens. On peut commencer par Berthold. Ok. Alors, quelle musique vais-je lui mettre à lui? Euh, Je sais. Hop. Bah, tu trouveras certainement à se balader. Prendre l'air. Un peu de tranquillité. Et également pouvoir se recentrer sur lui-même. Car après tout, vous passez depuis des semaines et des semaines le temps constamment ensemble. Mais Ouais, malgré ça, il ne sera pas mécontent de te voir. ok. Mais là, je vais pas aller le déranger. Le pauvre, il va avoir du temps seul. Ah, il y a quand même quelques jours et quelques heures. T'en fais pas. C'est pas ça qui va le tuer. Il est toujours ravi de discuter avec toi. Bon, ça le fait. Surprise de pas devoir essayer de sociabiliser avec les autres. Hmm. Même moi, je peux avoir besoin d'un peu de temps des fois pour m'essayer de discuter avec moi-même. Ça ne te prend jamais de tels moments? Alors, discuter avec soi-même, ça peut être un début de signe de folie, mais Oh non, chacun. je pense que c'est parfaitement normal. C'est même très sain de parler avec soi-même. Tu devrais essayer. Je pense qu'il y a une raison que les gens viennent pas souvent me parler. Alors, je suis d'un abord facile, couramment, tu sais. Oui, je sais. Ah, après, je parle avec moi-même, mais je parle dans ma tête. Autrement, je passerais, en effet, pour un fou. Ce que je disais. Et je suis très sain d'esprit. Tu ne peux pas aller. Débattable. J'allais dire, tu ne peux pas tu ne peux pas le contester, mais d'évidence, tu as à redire là-dessus. Je t'écoute. Bah, Qu'y a-t-il à certains, s'ils débattre? m'entendent parler, capables de magie à côtoyer des vampires, Oh, mais prendraient vite pour ça, un fou. bon, ça n'a rien à voir avec la sanité mentale. C'est simplement des situations un peu particulières, en effet, qui se dégagent de la norme. Mais qu'est-ce donc la norme? Entre nous, nous sommes la majorité mages et vampires, et ceux qui sont bizarres, c'est ceux qui sont hors de notre groupe. Tu ne penses pas? Oui, oui, évidemment. Hmm. Donc nous sommes parfaitement normaux. Même si, à présent, à cet endroit, nous ne le sommes plus vraiment. Tu as raison. Hmm. J'ai vu que... Côtoyer. Oui, Non, vas-y. j'ai vu que ça avait l'air, alors, à peu près de mieux se passer avec tes compagnons. Oh, ça.
Ça dépend, hein, c'est ouais. J'ai l'impression que tu as plus de facilité à échanger avec Anna notamment et Avec Anna, oui, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire avec Hans. ah, c'est vrai que j'ai senti un petit peu de tension dernièrement et puis tu m'en as parlé, même au-delà de ça. Bon, je ne vais pas prétendre être fin observateur, quand tu m'apportes, tes sentiments sur un plateau. C'est vrai que j'aurais pu ne rien dire sur le sujet. Mmh, mais ça aurait impliqué que tu parles à toi-même et c'est les personnes qui font ça sont un peu étranges, hein. Ou ça aurait pu être impliqué que je n'en parle tout simplement pas. Ah, il faut que ça sorte à un moment. Oh, Toi, la première, tu en as besoin. C'est dans ton caractère. c'est pas comme si j'avais eu beaucoup l'occasion de parler, sur les routes avec, Lagartha. Mmh. Pourtant, vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Et puis, ce n'est pas comme si vous étiez plusieurs. Vous n'étiez que 2. Certes, mais parfois je n'étais pas en état de parler, que ce soit de la fatigue ou la mâchoire brisée. Ah, mmh. C'est toi, à la fin, qui t'es fait maltraiter. Moi, au final, ça va. Un autre genre de maltraitance, je dirais. Mmh. Mmh. Mais tu es mieux parvenu à faire des efforts par rapport à ce dont nous avions discuté. J'ai essayé, puis bon, certaines discussions avec Anna m'ont éclairé un peu sur certaines situations, donc Mmh. Mmh. elle n'est pas si idiote et si inutile que je le pensais. Chacun a ses propres forces. Et je Mmh. doute encore de celle de Hans, mais Mmh. Pourtant, j'ai su, s'impliquer lors du combat et même lorsque l'on a besoin de lui, quand l'on est au milieu de la nature, il a il a l'expérience. Il est ouais, débrouillard. il s'est fait rouler dessus par la bête aussi. Il a peut-être, été, un peu trop optimiste ou alors, il n'a simplement pas pensé à sa sécurité. Mais bon, ce n'est pas exactement ça. Goa me dérange, Quoi? il amène trop d'émotions dans des situations qui demandent de ne pas en avoir. Ah, c'est un être fait d'émotions, comme toi et moi. Oui, mais il y a des situations qui demandent à ne pas les écouter et au contraire s'efforcer de les ignorer, ce qu'il ne fait pas. Et ça m'agace. Mmh, mmh. Je peux comprendre. Mmh. Tu as donc de ton côté le problème du trop concernant Hans et du mien le problème du passé. C'est-à-dire, J'ai essayé de un peu plus discuter avec Thomas et pendant un temps, j'ai même vu des progrès. Notre relation s'est améliorée, mais là, sans que je ne parvienne à me l'expliquer, je sens que ça bloque à nouveau. Comme si le mur qui nous séparait était revenu, mais probablement plus haut qu'il ne l'était alors. J'ai pourtant pas l'impression d'avoir fait une remarque particulière ou quoi, mais enfin, c'est l'impression que j'ai. et est-ce que le retour du mur semble suivre un événement particulier, comme par exemple prendre du sang de vampire? Mmh, je ne sais pas. Il y a peut-être des signaux que je n'ai pas voulu voir. C'est-à-dire, Des fois, ça se joue, à des riens. C'est difficile à expliquer, c'est une affaire d'attitude, d'expression. Parfois juste dans le ton de la voix. non, je peux aller lui dire d'arrêter de se comporter comme un gamin.
Oh, tu l'as fait plusieurs fois, hein. Je sais pas si ça a été très constructif, mais je pense qu'il connaît ton point de vue sur la question. Oui, mais éventuellement, il va finir par retenir l'information. Ah, à dire vrai, je me sens un peu démuni. Et quand c'est comme ça, j'aime bien marcher. Hum, je vois. Ça te dirait pas de un petit peu sortir des limites de ce village et voir ce qu'il y a autour? De toute façon, je te laisserai pas t'aventurer seule, donc j'imagine que j'ai pas le choix de te suivre. Ah, après, si tu me... Oui, en effet, tu n'as pas le choix. Hum, Ah, on ne va pas on ne va pas aller trop loin, je te rassure. Je ne suis pas si imprudent que Hans. Bien, c'est bon. Mm. Elle va quand même commencer à y dire comme la dernière et va juste se raviser et rester silencieuse sur le suivant. Ah, il va pas plus que ça le relever. Il dit, bon, t'as voulu sortir une saloperie, bon, c'est... Non, non, même pas. En fait, puis ça, c'est moi joueuse. Solveig allait dire que la dernière fois que quelqu'un est parti trop loin, ça finit avec le meurtre d'une vieille dame. Puis Ah, après ça, c'est lui qui s'est ravisé parce qu'elle se souvient ah oui, qu'elle il a dit sait que pas. c'était elle. Ouais, il sait pas. Il a juste commencé, puis j'ai fait attends, non, Raph, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Il aura pas trop compris, mais bon, il t'aura laissé. Parfait. T'as failli glisser. Ah bon, hey, j'ai failli glisser fois 1000 là. Bon, ça aura pas été le pire devant Kiefer Non, ça Labo, va, mais Bertol, c'est pas si mal, mais genre. genre, t'aurais fait la bourde devant Thomas. Alors là, tu te serais fait allumer. Oh, c'est vrai que si je brise le crâne avant qu'il dise quelque chose, j'ai pas le temps de m'allumer. Ah, c'est vrai, c'est une solution. Hmm. Hmm. Mais de rien, après tout ça, on peut dire que tu as fait beaucoup de chemin depuis que nous sommes partis. Oui, on a marché beaucoup. Ah, t'as vu? Et on continue de marcher. Tu continues de progresser, d'aller toujours plus loin. Au premier regard, tu peux paraître difficile à aborder, puis on te, il suffit de te regarder avec une certaine personne, découvrir comme naturellement tu peux veiller sur tes proches, avec une douceur qui peut surprendre au début. Ah, et je te mets mal à l'aise, je suis désolé. Non, après ça, les gens vont commencer à croire ce genre de conneries, comme quoi je peux être gentille et ça peut être Non, dommageable pour ma réputation, tu vois. tu es la seule à croire que tu n'es pas gentil. Enfin, Hum. peut-être que certaines personnes ne sont pas dans cette position qui les aiderait à voir ce bel aspect de ta personnalité. Ouais, pas très d'avis que je suis gentille, hein. Ah oui, oui, je pense à elle à ce moment-là. Mais elle ne te connaît pas, elle ne te connaît pas, c'est pour ça. Et votre première rencontre a été un peu sanglante. Moi, si c'était pas infiltré dans le camp, ce serait pas passé de la sorte. Non, c'est vrai, ce n'était pas très malin. Mm. Mais il y a le chemin que l'on a parcouru et celui qu'il nous reste à accomplir. On n'a jamais été aussi proches. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on est encore tellement loin. Mm. Mm. Je pense que on n'est plus si loin. On commence à voir de gros monstres dégoûtants. C'est un signe. Mais on n'a encore rien trouvé pour... Mais on a une bonne piste. Je pense que le terme de cette mission n'est plus aussi éloigné qu'il ne pouvait l'être à un moment. On va se demander, est-ce que de ton côté tu as réfléchi à ce que tu allais faire une fois parti de cette île? Rentrer chez moi, retrouver mon frère.
Hmm, et profiter de la vie ensemble, vous installer, voyager. Non, enfin, c'est-à-dire prévoir, j'ai encore des gens qui méritent de mourir, donc Hmm. Et après ça, j'ai jamais prévu survivre à ça. Je sais pas trop ce qu'il va y avoir après. est-ce que peut-être que notre regard n'est pas si différent sur la question alors. C'est-à-dire, Hmm. J'ai du mal à voir au-delà de cette mission. c'est parce que t'attends une fois que tu vas rentrer chez toi. C'est si évident que ça. Ah, le- ne le répète pas aux autres, mais j'aimerais que la mission ne s'arrête jamais. Je trouve que tout va trop vite. Mais je ne pensais pas que j'irais me faire de telles idées quand j'ai commencé. Au contraire. Et alors, je réalise bien que nous risquons nos vies, que l'environnement nous est hostile, mais il y a quelque chose qui fait que je voudrais que ça continue. Je ne suis jamais parvenu à autant m'entendre avec mes frères et sœurs, Hum, mais je ressens moins le besoin de surveiller par-dessus mon épaule. Puis, c'est peut-être même le plus important, j'ai fait de nouvelles rencontres, te dit-il, te souriant. Si la mission s'arrête, d'autres choses vont cesser. hum. Ou alors, peut-être que tu vas être envoyé sur d'autres missions avec d'autres gens pour vous protéger cette fois-ci. Et ce ne sera pas la même chose. Ce sera peut-être plus agréable. J'ai plutôt été habitué au pire qu'au mieux. Ou alors peut-être qu'ils seront si détestables qu'on commence à croire que vraiment j'ai testé quelqu'un de sympathique. Je pense que tu es sympathique. Je le pense vraiment. Un peu. Parfois, peut-être. Ah, pas avec tout le monde. Dépend de qui. Beaucoup le Mm, méritent pas, donc mm. Mais quand tu t'ouvres, tu ne le fais pas à moitié. c'est ça aussi de recommencer à parler à des gens. J'avais perdu l'habitude, c'est bon. Mm. C'est une bonne maladie. Ah oui, mais comme tu dis, après la mission, ça va sans doute s'arrêter. Mm. Oui, C'est ce que Lagartha va vouloir de moi. je pense qu'elle pourrait avoir des attentes particulières. En soi, c'est mon cire, donc si elle en a, je vais devoir y répondre. Ça me paraît logique. Après, j'ai le sentiment que vos cires ne sont pas mis dans l'idée de faire des investissements de long terme. Hum. Ça peut sembler cynique dit comme ça, mais de loin, ça avait l'air de ça. On est là pour
servir les attentes de ta si charmante mère, hein. Oh, oui. Et Au final, des vampires dont il est facile de disposer. hmm, ça peut sembler miraculeux que ça se passe si bien. On a vu que ça fallait pas très bien se passer. Il a failli y avoir quelques incidents. Il faut rester vigilant. Maintenant, beaucoup plus qu'avant. Au moins, on semble en mesure d'un peu mieux tenir le froid, même si j'ignore s'il va être pire là où on va. Oh, ça s'est un peu calmé. Le ciel est plus dégagé. Le Et vent transperce moins la chair, les os. sinon, une fois toute cette histoire finie, tu peux décider de devenir vampire et voyager aussi, hein. Ah, je pense que ça me créerait un certain nombre de problèmes. Ça pourrait t'apporter d'autres solutions aussi. Ce serait comme de sauter dans le vide. J'ai toujours connu que ça. Même si ça peut pas sembler très attrayant. C'est tout ce que je connais. Et t'as envie de rester dans tout ce que tu connais. Ah, je ne sais pas. Il peut y avoir du bon. Là, de ce qui se passe. Ces derniers mois, ce n'était pas si mauvais. Enfin, ça peut sembler petit, ça peut sembler bizarre dit comme ça. Mais c'est vrai que l'avenir est très incertain. Euh, Je n'ai pas l'impression que... Et son jugement, hein, mais tout ce que vous avez connu, tes frères et toi, ça me semble pas non plus être l'idéal. Je ne veux pas entrer dans le misérabilisme. Surtout devant toi. Ma vie n'a pas été si compliquée à côté de la tienne. La mienne, elle a pas été tant non plus, hein. J'ai eu 2 événements isolés qui ont motivé beaucoup de choses par après, mais au final, pas si compliqué que ça non plus. Mais tu es devenue forte. Façon de voir les choses. Ça t'a endurci. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Oh, petit chat. Non. Ça me permet de ne pas hésiter à faire ce qu'il faut pour vous protéger, quitte à presque égorger une nouvelle arrivante qui n'a rien demandé. Et tu l'as très bien fait. Peut-être avec beaucoup de zèle. Après, je n'ai rien de particulier contre Goa. Je pense que elle n'a pas eu l'air d'avoir de très mauvaises intentions, mais ça arrive à tout le monde de prendre des décisions pas très éclairées. Mais moi, ce qui me dérange chez Pagoa, c'est l'attention ou l'affection qu'il semble avoir Hans à son égard. Hmm. Il la considère suffisamment pour être porté à vouloir la protéger. Pour... Il la considère suffisamment pour se dire qu'elle mérite qu'il se mette en danger pour elle. Ce qui est un problème d'un point de vue de la mission. Où elle n'est rien pour la mission. C'est vrai. Mais peut-être qu'il n'a pas l'habitude d'envisager les personnes autrement que pour ce qu'elles sont,
même s'il est dans une mission particulière. J'ai hésité à demander à Frédéric d'arrêter son rituel et de la libérer juste pour qu'elle parte. Ça t'aurait attiré des problèmes et ça n'aurait pas été vraiment dans l'intérêt de la mission. En effet, mais Hans ne semble pas prêt à faire les choses comme elles doivent être faites, ne sont pas prêts à envisager le pire alors que le pire est possible. Et Goa est un nouvel élément perturbateur et rend les choses plus difficiles parce que sa survie désormais importe, alors qu'elle ne le devrait pas. Après, les incidents peuvent arriver. Tu sais, il y a eu ce combat et j'ai pu voir de loin que bah, Goa aurait pu très mal finir et Hans n'aurait pas pu y faire grand-chose. Non, mais est-ce que Hans s'est fait rouler dessus parce que, voyant Goa s'effondrer, ça l'a déconcentré? Hans sait se battre, et pourtant il s'est retrouvé sous la créature sans rien pouvoir faire. Et on ne sait pas si ça peut avoir joué dessus. Et le problème, c'est que Goa semble vouloir se défendre, mais Goa ne peut pas s'éloigner de Frédéric et on ne peut pas mettre Frédéric en danger. Et donc, soit Goa ne sert à rien parce qu'elle ne peut pas se défendre parce qu'elle doit rester près de Frédéric, et dans ce cas-là, elle est inutile, et elle est simplement une tête de plus à protéger. À ce que j'ai compris, elle aura son utilité pour le rituel. Ouais, Elle demeure une on clé. va espérer. Mais t'as essayé de lui en parler à Hans? C'est bon, il fait rien entendre. Puis dans le pire des cas, je suis trop cruelle pour lui, donc. Je sais pas si le mot de cruauté est le meilleur, mais le plus adapté, mais je pense que oui, vous ne vous comprenez pas parfaitement, ça c'est sûr. Vos vies sont différentes. Et pourtant, il a, il a participé à des batailles. Là. Ce n'est pas comme s'il était meilleur que moi. C'est pas comme s'il avait jamais tué personne. Alors pourquoi est-ce que ses vies valent plus que celles qu'il a déjà tuées? Hmm. Genre, pourquoi est-ce que maintenant ça pose problème alors qu'au contraire, on a une mission précise où il faut vous protéger, où il faut accomplir la mission, peu importe les vies qui tombent sur le chemin. Des fois, le pire à faire, c'est ne parler à des personnes. C'est plus facile de se comporter comme un guerrier lorsque le vis-à-vis est un étranger. Mais ça reste une vie qui existe tout autant qu'une autre. Ça existe, ça reste quelqu'un qui a sa famille, ses proches, quelqu'un qui va mourir et rendre triste d'autres personnes. Et pourquoi est-ce que cette personne-là est moins importante? Ah, ça c'est de l'hypocrisie. Enfin, ce sont des questions que l'on ne veut pas se poser. L'on préfère ne pas regarder ces réalités, comme si la personne en face pouvait ne pas avoir tout ça. Tant qu'on ne lui parle pas, on ne sait rien de tout ça et c'est comme si toutes ces choses n'existaient pas. Mais dès qu'on commence à engager la conversation, alors là, on se rend compte que ce type en face est comme nous. Et puis, même s'il a fait la guerre, je me dis que ce n'est plus vraiment une expérience dont il est très fier. Il a l'air d'avoir beaucoup de regrets par rapport à ce moment de sa vie. Ah. Dans ce cas-là, il n'avait qu'à pas y participer. Non, je sais que c'est pas juste de dire ça, mais bon, c'est... Ce qu'on t'a donné le choix. Bon, ça, oui, on m'a donné le choix de participer au pas au rituel. Il y a de ça 20 ans.
Surtout, je n'aime pas. En ne sachant pas comment est-ce qu'il va réagir, je ne peux pas prévoir en conséquence. Parfois, il faut savoir lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler. Mais on n'a pas le luxe de lâcher prise alors que des vies vont être mises en danger prochainement une fois qu'on va avoir quitté ce village. Vos vies. Je sais bien, mais d'un autre côté, essayer de forcer, de vouloir tout contrôler, ça peut même être contre-productif. On peut mettre le doigt sur des problèmes et l'on peut espérer que des choses futures, des problématiques futures soient ainsi si simplement résolues. L'incertitude demeurera toujours. Mais moi, si j'avais la confirmation que qu'il n'hésiterait pas le moment venu, ça permettrait de me reposer un peu plus sur lui, ce qui n'est pas le cas en ce moment. J'ai pu voir que dans les moments où nous étions au plus mal, on a pu compter sur lui. J'allais quand même pas tout porter tout le monde, hein. Ça aurait été compliqué. Oh, toi qui es si forte. Ça a déjà été difficile d'emporter la moitié. Non, tu y es parvenu superbement. Alors, je n'étais pas vraiment en état pour vraiment le réaliser, mais oh, c'était pas désagréable de se faire tirer. Ah, je te jure que je ne faisais pas semblant. T'aurais pu le dire, c'est juste que tu voulais plus marcher. La prochaine fois, je te ferai la même proposition que je fais à Esther et je te prendrai sur mon dos. Il est possible que des fois je sois un peu jaloux. Mais comme je suis un grand garçon, je n'ose pas le dire. On serait quand même plus lourd à porter qu'Esther ou Erin. Oh, je t'ai bien porté aussi. Et qu'est-ce que tu étais lourde. Ah, ça va, ton plus, c'est eu l'aide de quelqu'un, donc râle pas trop. C'est vrai, c'est vrai. On n'était pas trop de deux. Ça va, c'est le cercueil en bois qui était Oui, lourd, oui, pas moi. c'est le cercueil. C'est vrai que le cercueil vide de Anna. Ah, pardon. Putain, t'as vu Anna, tu sauves dessus, elle se casse. Ah oui, mais j'avais que le cercueil à porter, il était bien léger. Ah. Ah, Puis moi, par contre, quand il faut tenir tête à une créature monstre corbeau géant sans yeux, c'est sûr qu'il faut être solide sur ses appuis et avoir assez de poids pour peser sur le combat. t'es fier de ta jumeau. Oh, oui, j'étais un peu déprimé et là, ça va mieux. Ça Quelle incroyable retourne. personne je suis. Oui, 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 vraiment. Je n'ai rien à redire. J'ai beaucoup de qualités à te donner. Je trouve que t'exagères quand même un peu. Ah, Et en tout cas, c'est comme ça que je te vois. Peut-être que je ne suis pas le plus objectif, mais c'est ça parce que m'amène. je te donne de mon sang, donc tu peux plus être objectif. Ça joue peut-être un peu. Mais même avant, je me souviens que je te faisais beaucoup de compliments. C'est vrai. Mais là, je te donne de mon sang, donc tu peux plus être objectif. Ah, il faudra t'en accommoder. C'est pour ça alors que je suis jaloux que tu portes Esther. Ah. En plus, elle n'a pas de mon sang. Hmm. Bon, c'est toujours ça le prix. Tu imagines autrement, j'enragerais intérieurement. Quelle horreur. Donc tu rages intérieurement lorsque je porte Lynn. Oui, la chose parle. C'est dur à reconnaître, mais c'est vrai. J'ai un petit pincement au cœur. Ah.
Pourtant, tu l'as dit, t'es un grand garçon et j'ai confiance en toi. Oui, oui, mais le grand garçon peut être fragile dans son cœur parfois. J'ai failli demander à Anna Wedwige De me qu'elle porter? te donne. Non, qu'elle te donne de leur sang. Hmm, pour quelle raison? Parce que bien comme tu le sais, tu ne peux officiellement plus être objectif me concernant et je porte quand même une certaine valeur à ton opinion. Et il est plus difficile désormais de savoir si elle est sincère ou si c'est simplement du lien qui naît entre un vampire et sa goule. Ah, après, dis-toi que Thomas a un peu travaillé pour que ce lien artificiel soit moindre. Je me sens encore parfaitement lucide lorsque je te parle. Que tu crois? Tu sous-estimes le talent de manipulation des vampires. Oh, tu parles à un mage. Vous êtes doué pour manipuler les gens. Oh, regarde mes parents. Regarde ma petite sœur. Laquelle? Anna? Pas Anna, Emma? Ah, peut-être. Après, ça compte parmi ses qualités. Il faut bien pas vous que soit capable de faire preuve d'un peu de discrétion. Hmm, c'est important. Si tout le monde était un livre ouvert comme moi, je ne sais pas dans quel panade on serait, mais elle ne serait pas très belle à voir. Oui, bon, en fait, si t'es quand même un livre ouvert. Tu n'es pas d'accord? Si, si, puis peut-être pour ça que qu'on s'entend bien. Hmm. Ah, c'est quelque chose de rassurant lorsque l'on dit quelque chose, l'on voit bien comment la personne en face réagit et soit à quoi elle peut penser. Après, je m'accommode de n'importe quelle personnalité. Même plus facile à gérer que genre Anna. Ah, hmm. Nana a fréquenté des milieux que je connais moins. Mais elle est très agréable, mais il est facile de discuter avec. Oui, mais est-ce que ce qu'elle dit est la vérité? Oh, elle parle comme il le faut pour ne pas blesser à leur robe. Mais je pense que, au fond d'elle, ce n'est pas une mauvaise personne. Non, en effet. Mais bon, elle a côtoyé des milieux que, sans surprise, Lagartha ne m'a pas laissé côtoyer. Ah, c'est vraiment étonnant. J'aurais juré que tu avais le profil. Peut-être que ça m'aurait appris à mieux me comporter. Ah, Ou peut-être que j'aurais tenté d'arracher une tête ou deux. il n'est pas trop tard pour rattraper. Regarde, tu as Anna qui est toute disponible pour t'enseigner. C'est bonne la blague. T'as vu ça? Je suis épatée. Mais bon. Donc tu vois, la seule chose que je sais, c'est qu'une fois toute cette histoire finie, je n'irai pas fréquenter les lieux, le monde dans lequel vit Anna. Ça, tu peux en être certain. Tu iras te perdre dans la nature? Les gens que je vise ne vivent pas dans la nature, donc non, mais en fait, les gens que je vise, je devrais peut-être côtoyer les mêmes secteurs qu'Anna. Certains sont importants. C'est moi ceux qui prennent les décisions. Hmm. Du moment que tu te trouves un petit refuge dans les bois, à l'abri avec des personnes que tu apprécies, mais
Des loups à gauche, à droite, des bêtes sauvages. Ton environnement naturel. Les gens que j'appréciais, on ne plus beaucoup. Majorité, je n'aurai plus contact une fois cette mission terminée. Tu rencontreras de nouvelles personnes. Et vu ce que je prévois aller faire, peut-être mieux que je n'ai pas trop de gens avec moi. Ou alors tu réajustes quelques projets. J'ai l'impression que ce serait trahir ce pourquoi j'ai accepté de suivre tout ça. Ça, ce sont des questions à poser à toi-même. Peut-être continuer de vivre, mais avec un objectif bien précis en tête. Si ce n'est plus ça, Tu as toute l'éternité pour mûrir cette réponse. c'est long l'éternité. Non, tu imagines? Moi, je ne peux pas l'imaginer, tu vois. Ce Je n'est pour pourrais. moi. L'offre a été faite. Et ça ne te ferait pas peur? De. Ah, tu sais, mes parents sont un peu lourds. Eh, c'est quoi le pire que ta mère va faire? Me tuer? Bah, ça pourrait. Elle l'a déjà fait, alors après, ce n'était pas des vampires, mais c'est déjà arrivé. Enfin, quand c'était comme ça, c'était plutôt père. Ah bon? Hmm. J'aurais plus cru que ça venait de ta mère. Elle n'a pas toujours le pied rôle. C'est bon, au final, on en plaisante, mais la mission n'est pas finie. Oui, ouais, il est Ce n'est encore. pas. Ils n'ont pas encore en profité. Oui, moi j'allais surtout dire que c'est pas exclure que peut-être l'un d'entre vous ferait connaître le funeste destin de l'éternité. Mais nous, on a le temps d'en profiter. Hmm. Toujours agréable de discuter avec toi. Mais je dis ça en étant parfaitement lucide. Ah ah. Et ça m'amène à quand même me poser une question. S'il devait arriver quelque chose, pendant la mission, je parle, Oui. tu préférerais que les choses finissent comme ça ou d'avoir l'éternité? Je ne veux pas te créer de problème. C'est pas la question que je t'ai posée. Si ça arrive, ça va te créer des problèmes alors. Je préfère. Ok, si je ne suis pas dans l'équation. Si tu n'es plus dans l'équation, est-ce qu'il y a seulement d'intérêt de devenir immortel? Elle va le regarder, c'est surpris. Là, vraiment, il y a vraiment de la surprise qui va s'installer sur le visage de Solveig. Très sincère. J'ai dit quelque chose? Non, je ne pensais simplement pas être en assez haute estime pour contribuer à ton envie d'être immortel. Ou à contribuer à ton envie de ne pas l'être si je ne suis plus dans tes corps. Est-ce vraiment si étrange? Si je devais changer des choses à ma vie, j'abandonnerais ma famille. Qu'est-ce qu'il me resterait? Tu deviendrais mon dernier lien. On ne se connaît pas depuis très longtemps, mais c'est déjà la place que tu occupes. T'aurais pas moyen de garder tes liens avec ta famille si
Tu venais qu'à ne plus être mage? Et j'ai besoin de dire que c'est très mal vu dans ma famille. Non, je me doute bien, mais... Soit alors, je suis encore dans le décor. Mais oublions les problèmes que ça pourrait me causer quelques instants. Tu dis toi-même, ça te ferait couper les liens de ta famille. Est-ce que c'est quelque chose que tu considérerais? Est-ce que c'est quelque chose que tu devrais quand même? Je sais pas si j'ai encore envie de voir les proches autour de moi souffrir. Tu rends vraiment pas la question facile. Tu sais ça, Berthold. Ah, je sais, j'ai des défauts qui sont aussi lourds que toi dans un cercueil. Tu sais que c'est vexant pour une femme de se faire répéter qu'elle est lourde. Mais je sais que pour toi c'est une qualité car, après tout, c'est à l'image de ta force physique. Voyons, on a parlé que j'allais devoir côtoyer des cercles un peu plus nobles une fois rentrée. Tu imagines pas moi Oh. dans des belles robes, à parler poliment et siroter du vin? Je n'arrive pas, non. Sans offense. Trouver une robe comme celle que portait Anna. Vraiment pas. Voilà, maintenant je suis Pourtant, vexée. je fais des efforts. Hein. Maintenant je suis vexée. Oh non, non, ne sois pas vexé. Par contre, en armure, je t'imagine très bien. Bon, c'est trop encombrant, c'est lourd en plus. Non, ça tirait bien malgré tout. Tu veux pas une belle armure comme la mienne? Je pourrais t'en faire une. Ah bon? Oui? Ça te fait plaisir. Non. Je t'en préparerai une. Mais Ça je va. maintiens que c'est lourd et encombrant et j'ai les capacités. Bon, ok. Après, je suis affamée en règle générale, mais j'ai mon corps se régénère plus vite et est plus solide que la moyenne. Je pense que même si solide que tu es, tu as besoin d'être protégé. Moi, j'ai ta magie. Hmm. C'est toi qui vois. Mais j'ai dit que tu pourrais me faire une armure. Mais t'as pas répondu à ma question. L'immortalité. C'est pas une réponse que je peux te donner. Là, comme ça, de but en blanc. Il faudrait que je réfléchisse au moins. Je peux consentir à ce que tu y réfléchisses. Je demande surtout pour éviter de faire une erreur si ça venait qu'à arriver. Hmm. Parce que mon instinct me dirait de te sauver, peu importe ce que ça m'en coûte, mais je te dis, t'as pas envie de faire souffrir tes proches, moi non plus. Je vais essayer de réfléchir vite. Pour le moment, on est encore ici. On est encore... Bon, j'aurais dit on est encore en sécurité, mais on s'est fait attaquer en main ici, donc peut-être pas, mais... Bon. Mais bon, reste de bonne humeur. J'ai pas posé la question pour que assombrir ton humeur. On se baladait, bonne humeur. D'ailleurs, je commence à avoir un peu froid. Allez, viens. Je pense qu'il est temps de rentrer, oui. Tu veux que je te porte? Euh... Ah, je serai pas. Non, Tu je veux faire un tour à suis... dos de loup? Non, je suis un grand garçon. Tu peux faire un tour à dos de loup. Ah, c'est vrai. C'est vrai que... Vu comme ça... Allez, allez, soyons fous. Ce mec va se transformer en loup et ramener Berthold. Ok. Il sera aux anges. Et peut-être à courir trop vite et s'assurer de freiner très sec pour le faire basculer. Ok. Ça va la faire rire. Ok, très bien. Parfait. Ok, bah, vous pourrez rentrer, patati. Tu Du pourras... coup, je suis obligée d'attendre l'avis de Berthold avant de décider si je le sauve ou pas s'il venait qu'à mourir. C'est con, hein. Ah, c'est con. Ok.
Bon, après, peu importe la vie de Berthold, je pense que Solveig le sauve quand même, hein, mais Ah ça, c'est... oui, bah oui, oui, je pense que c'est juste une formalité pour se donner bonne conscience. Ok. Après, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein. Il y a toutes les raisons que ça se passe mal, Juan. Non. Ok. Bon, bah, peut-être une autre goût, elle s'appelle Eline, hein. Oui, je vais éventuellement aller la voir. Ok. Bah, tu Voir comment passes. elle se porte. Bof. Euh, Alors, c'est pas qu'elle sait pas quoi faire avec ses mains, c'est qu'elle sait pas quoi faire tout court, globalement. Euh, elle va toujours à gauche, à droite. Elle elle amorce l'initiative pour faire quelque chose, puis elle s'interrompt. Donc, elle paraît indécise à tout le monde et bah, des fois, elle est sur le chemin des gens. Donc, bah, elle dérange, quoi. Qu'est-ce que tu fous? Te fous pas là, va voir ailleurs. Mais ça la met mal à l'aise, mais bon. Tu vois, elle a un peu l'attitude de ouais, non, c'est temps, ouais, je suis pas mal à l'aise, hein. Je- Là, je fais un truc, hein, je fais pas rien. Je cherche pas à faire quelque chose, non, je fais un truc. Mais je vois, Solveig va la voir faire ça, genre, 2 ou 3 fois, vouloir quand ça fait quelque chose, s'arrêter, aller faire autre chose. Puis elle va arriver derrière elle, puis elle va être... tu sais, genre, moi, qu'on essaie de vouloir faire quelque chose, on le fait. Solfège. C'est pas. Oui, c'est. Mais. Je sais pas. Hmm. C'est juste que ça me fait bizarre. J'ai pas à réfléchir à la nourriture et normalement je dois faire plein de choses et. Il fallait s'organiser, il fallait participer, sinon on méritait pas et enfin, fallait pas rester inactif. Mais je connaissais à peu près quand j'étais là, enfin avec les autres. Mais ça Là, tombe bien, en ce moment, en quelque sorte, on est des invités. Des invités appréciés parce qu'on les a sauvés d'une bonne menace. c'est ce que vous avez fait, moi j'ai rien fait. Alors, t'es avec nous, donc t'es un invité aussi. Ça compte vraiment. Oui. Et ça, j'ai l'impression, j'ai l'impression que vous, je comprends, mais moi moi ça doit déranger. Enfin, ils sont là tous dérangés en tout cas. Et pourquoi est-ce qu'ils ont l'air dérangés? Je sais pas, je sais pas comment m'y prendre, hein. Quand j'essaie de faire des trucs, ça finit toujours par mal se passer. Parce que les autres sont pas contents, parce que t'es pas certaine de ce que tu dois faire. Il y a ça et je suis maladroite. Est-ce que te proposer aux autres... Est-ce que t'as demandé aux autres ce que tu pourrais faire? Mais je sais pas comment le dire. J'ai peur qu'ils me regardent différemment, que je dise quelque chose. Enfin, je parle de travers, je dise quelque chose de bizarre et que ça se passe mal. Dans le pire des cas, si t'as un problème, tu vas m'en parler et... Mais il y a ça aussi, il y a aussi ça aussi qui me fait peur. Quoi? Quand il y a eu ces choses, Oui. j'avais j'avais peur que il se passe quelque chose, mais que tu ne reviennes plus. Tu sais, je suis plus solide que j'en ai l'air, hein. Mais t'as vu J'ai de quoi déjà ils été avaient l'air l'air? solide. C'était des monstruosités. Oui. Et ils sont disparus. Mais ça aurait pu se passer autrement.
Si... effectivement. Et... Je sais pas. Tu sens que tu veux faire un jet de perception empathie. Ouf. Ouf. Oh, je m'excuse, Eddie, non, si tu me dis pas les choses. Euh, En vrai, ça va, c'est. Non, est-ce que c'est. Non, bah, ça suffit. Hein. Ah, tu sens qu'en effet, il y a un truc qui la travaille, mais elle est vraiment pas à l'aise avec ça. Elle appréhende. Donc, du coup, elle roule 5 fois la langue dans sa bouche. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Ça commence à donner du sang. Albert Holt, oui. Et même ton attitude avec, avec l'autre fille. Esther. Tu la préfères. Mais Non. je comprendrais, c'est... Elle peut faire de la magie et... Moi, je devrais pouvoir vous guider, mais même ça... Enfin, il y a eu la tempête, j'ai rien pu faire. Au contraire, t'as dû aussi me porter, j'ai... Hélène, Quoi? Esther, je suis chargée de la protéger. J'ai été envoyée ici pour la protéger, elle comme ses frères et sœurs. À ton égard, je n'ai aucune obligation. Tu es ici encore avec nous parce que je l'ai demandé, parce que je l'ai exigé, parce que je voulais que tu nous accompagnes. J'aurais pu simplement te laisser là-bas. Mais... Si t'était arrivé quelque chose... Hans, Anna et Edwige ne t'auraient pas abandonné. Ils t'auraient peut-être pas amené jusqu'au bout de leur aventure, mais ils se seraient assurés de te ramener dans un village où t'aurais pu être bien. Non, ça aurait recommencé. Mais ils t'auraient pas abandonné. Je suppose. Mais je n'aurais pas le choix de me mettre en danger. Mais je sais ce que je fais et je suis forte à ce que je fais. T'es sûr que ça peut bien aller? J'ai abattu la bête et j'ai survécu, non? Est-ce que tu fasses attention? J'ai l'intention de revenir vivante de cette mission. T'es sûr? Je me serais pas déplacée jusqu'ici, j'avais l'intention d'en mourir. Elle acquiesce, tu vois. Ça la rassure un peu que tu dises ça. Désolé, je devrais pas dire ça. C'est... C'est égoïste. Mais je peux comprendre. Cependant, et autant je comprends tes craintes, il faut aussi que tu comprennes qu'Esther, je suis aussi chargée de la protéger, et que Berthold partage aussi du sang. Parce que là encore, il nous fallait les protéger. Et pour ce faire, on ne peut pas mettre... On ne peut pas faire qu'un seul de nous donne du sang à tout le monde. Je comprends, je suis désolé, j'aurais pas dû... Non, mais je préfère que tu m'en parles, qu'on désamorce la situation. Mais je t'explique
que c'est nécessaire, même si tu n'aimes pas ça. Mm. Mais Enfin, c'est une de normalement, tête pour dire qu'elle a compris. une fois qu'on va être rentré, une fois cette mission terminée et que je n'aurai plus personne à protéger, tu vas être la seule à recevoir de mon sang. Si tu acceptes de quitter le Danemark. Non, on est bien au Danemark? On est où déjà? En Islande. Non, l'Islande! Pourquoi j'ai le Danemark en tête? Si tu Ah, acceptes vous de venez quitter du l'Islande. Danemark, enfin même Oui, toi, c'est tu viens ça. même pas du Danemark, toi, tu viens de la Norvège, donc Ouais, mais on s'est rencontrés au Danemark avant de oui, partir, donc oui. si tu acceptes de quitter l'Islande pour le Danemark, Bien sûr. Ici, de toute manière, je pense que j'ai toujours senti que j'avais pas ma place. alors dis-toi qu'une fois cette mission terminée, j'aurai moins risqué ma vie et une fois de retour sur l'autre continent, tu seras la seule à recevoir de mon sang. Mais je devrais faire quoi? Mon avis sera rendu là. Après, ça risque de prendre du temps avant que je sois capable de faire des choses. Je... J'espère que ça ne créera pas de problème. Non, non, tu verras. De toute façon, Lagertha a sûrement plus d'informations que moi au sujet de tes conditions, de ce que tu vas pouvoir faire et C'est en qui la quel temps. Gerta? Quelqu'un d'autre comme moi qui m'a Et cette personne, elle est comment? très gentille, très, très pédagogue. Elle pourra m'apprendre à faire... C'est le mec a un sourire en coin quand il dit ça. Un peu Parce que, crispé. mais c'est surtout, en soi, tu sais, elle considère pas que la Gerta est spécialement méchante. Puis, puis la Gerta, elle, quand même, est assez pédagogue. Elle lui a offert l'apprentissage que Solveig comprenait. Ah ouais, c'est ça, elle s'adapte en vrai. Mais genre, je pense que Solveig, elle a quand même en tête que si elle ramène Eline, la Gerta va pas juste l'acheter dans la rue ou la massage. Non, Genre, t'as pu observer qu'elle a un côté vraiment prédicatrice. Donc forcément, quand tu es prédicateur, tu t'adaptes à la personne que tu as en face pour vulgariser, tu vois, et que l'information passe correctement. oui, voilà. Donc, tu sais, elle dit ça, mais en soi, elle est pas vraiment en train de mentir à Eline. Et c'est juste que, bon, elle a eu un apprentissage particulier, mais elle est une élève difficile. Hmm. Hmm. Est-ce que tu penses que je serais capable de faire des choses comme toi? Alors, ça demanderait de changer, de ne plus être simplement ghoul. Et là, je sais qu'il paraît qu'on a des lois et tout. J'y ai pas trop porté attention, très honnêtement. Mais je sais que les ghouls sont capables de faire beaucoup de choses quand même. Et normalement, tant que tu as de mon sang, tu ne vieillis pas. J'ai encore du mal à m'imaginer, c'est... Enfin, je réfléchissais même pas à la semaine. C'est tous les jours. J'avais ma ration et je sais pas si la semaine prochaine, la suivante, j'allais en avoir une autre et il fallait que je sache où chercher et des fois je trouvais pas et il y avait... oh, c'est... Je... J'étais dans un état et il y avait des personnes pour aider et enfin ça se passait moins bien pour elles du coup et je culpabilisais et c'est... Pourquoi est-ce que je dis ça? Non, oublie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est... Je dis encore des choses inutiles. Tu as le droit d'avoir été marqué avec les choses qui se sont passées. Mais apprécie aussi le fait que ce n'est plus ta réalité maintenant. Tu es avec nous et les choses vont se passer mieux. Je pense qu'il faudra encore un peu de temps, mais là, tu te rends compte? J'ai... J'ai même pas... C'est ce que je disais au début, j'ai même pas à réfléchir pour manger, c'est... Non? La nourriture, elle vient, c'est tout. Oui? Alors que je fais rien. J'arrive toujours pas... J'arrive toujours pas à l'assimiler.
bizarre. Dis-toi que c'est une bonne chose. Et la nourriture, elle devrait pas être accessible facilement. Les gens ont le droit de manger, hein, tu sais. C'est pas si évident. Il faut faire beaucoup C'est de choses pour pouvoir manger. C'est très dur. faut chasser, faut cuisiner. Il faut seulement trouver. S'il y a rien à chasser. C'est vrai que c'est vrai qu'Islande me semble pas très propice à subvenir aux besoins. Mais il n'y a pas de problème de nourriture au Danemark? Est-ce qu'il y a des problèmes de nourriture au Danemark? Bon, rien à voir avec ici, hein. En fait, celui-là, il va juste hausser des épaules et d'où je viens, non. Et je viens de la Norvège. Et depuis les 20 dernières années, je me nourris de sang et je peux te promettre qu'il n'y a pas de problème d'humain. Peu importe où je me trouve. Ah, et je... C'est parce que... Enfin... Je vais pas manger du... Enfin... Je mange encore normalement. Je prends un peu de sang, mais... Oui, non, effectivement, si tu restes cool, tu vas manger normalement. Si par contre tu veux faire des choses comme moi, il y a d'autres choses à considérer, mais non, au Danemark, il n'y a Non, je pas suis... ces problèmes de nourriture. Et si je te ramène avec moi en Norvège, il n'y aura pas non plus ces problèmes. Je suis trop loin En fait, je ne sais d'esprit. même pas dire exactement où on va aller. La Garta aime bien voyager. C'est... J'essaierai de réfléchir à ce qu'on fait s'il y a des tempêtes. Ok, oui, c'est une bonne chose. Tu verras en plus, la Garta fréquente des beaux milieux. Non, à quoi ça ressemble? Est-ce que... Est-ce que c'est comme ici? Si je me fie à ce que raconte Anna, non, pas du tout. J'arrive pas à imaginer que ça puisse être différent. C'est un monde bien différent de l'autre côté de l'océan. Je peux pas changer trop vite. Mon esprit est un peu lent. T'inquiète, pour le moment, on est encore ici un certain temps, donc fais juste apprendre à ne plus craindre de manquer de nourriture. J'arrive pas à réaliser, c'est incroyable. De la nourriture pour tout le monde. J'arrive pas à l'imaginer. Mais il la sort d'où la nourriture? Une chasse. Mais y a rien à chasser. C'est vrai, comment est-ce qu'ils font de la nourriture dans ce village? Y a beaucoup d'élevage. Puis il y a beaucoup Ok, d'impôts. Bon, après, il y a des coins de production, il y a beaucoup d'impôts. Donc ok. ils peuvent avoir en soi des ressources, mais bon, elles sont collectées par guissure. Donc le peu qu'ils ont, ils sont obligés de le céder. Ils peuvent avoir des importations du Danemark, mais ça va être des légumes et du pain qui a bien mûri dans les cales de navire, parfois moisi. Du coup, Solveig, vu qu'elle parlait du village, elle veut juste faire. Au fait, la petite communauté dans laquelle il se trouve, elle veut juste dire. Mais c'est la communauté dans laquelle ils se trouvent, ils ont quoi? De l'élevage? Ils ont. Là, ouais, il y a de l'élevage, ouais. Ok. L'élevage de Ben, cheval, élevage de moutons, mais après, de ce que tu as compris, on leur envoie beaucoup. Ils sont pas autosuffisants. On leur envoie beaucoup de nourriture. Parce qu'après tout, ils ont un rôle assez important ici. ok. Ça, il va dire, eh bien, ils font de l'élevage, puis aussi, ils sont les remparts qui protègent le reste de l'Islande des créatures que tu as pu voir la dernière fois. Donc, les différentes villes doivent envoyer de la nourriture ici. Donc il faut vraiment être utile pour avoir droit de la nourriture. C'est pas donné à Oh, tout le c'est monde. pas le... Mais c'est pas le cas partout, hein. Tu verras une fois de l'autre côté du continent, même les gens les plus inutiles parfois sont assis sur un château et mangent ce qu'ils veulent. C'est. Non, attends, tu me fais marcher. Non, Ça peut pas être vrai. si. Je te crois pas. Et tu verras.
Elle a vraiment pas l'air de te croire. Je- Le mais, mec va se dire, va voir que ben, les nobles sont pas très utiles, ils mangent à leur faim. en tout cas, ça a l'air d'être un autre monde. Tu vas pouvoir découvrir. Hmm. Je sais pas, ça me fait un peu peur, mais d'un autre côté, ça me rend curieuse. Céline, je te forcerai à rien. Non, je Lorsque veux la venir, mission sera je veux pas terminée. rester ici, je veux pas. D'accord, d'accord, très bien. Fais juste attention. Promis. Puis elle va un peu ébouriffer ses cheveux et retiens que Berthold, il est aussi là pour te protéger, toi. Et qu'Esther, je dois aussi la protéger. Tu n'as pas être jalouse, Hmm. d'accord? Je veux pas te déranger, donc je ferai rien qui te déçoive. Tu peux m'en parler, mais ne fais rien contre eux. Je ferai Ça pourrait rien. être problématique. Je jure devant Dieu. Et voilà, pas de patte. Ok, d'accord, La, si tu veux. la pire chose à dire à Solveig, tu vois. Ok, pas de patte. C'est bien. En fait, c'est surtout que Solveig, elle se dit, si Hélène venait qu'à faire quelque chose contre Bertolt ou Esther, ils vont juste être obligés de laisser Hélène derrière. Oui. Parce qu'elle se doute que Thomas n'acceptera pas qu'elle continue de l'amener. Oui, en effet. Thomas, c'est même les autres. Il faut pas qu'elle compromette la mission. Ouais. Parce que là, Pour le bon, moment. son utilité est un peu discutable là, maintenant. Je m'en fous, Solveig, elle l'aime bien. Ok. Bon, tu auras discuté avec Eileen. Elle est jalouse. Ah, il fallait bien que tu aies des affaires de jalousie entre vous, là. Un petit peu. Ok. Surtout que c'est vraiment terrible que mon autre culte, ce soit Berthold, parce que c'est sûr que Solveig a une affinité différente. Ah oui. Après, vous aurez pas le même genre de relation, hein, ça c'est sûr. Non, clairement pas. Franchement, t'imagines Solveig ébouriffer les cheveux de Berthold. Bon, je pense qu'elle le fait Elle, pour se marrer, mais elle pourrait. Bon, c'est pas le même délire. non, voilà. Tu sais, d'un côté, elle le fait par affection, de l'autre, c'est juste pour se foutre de sa gueule. Ouais, voilà. Ok. Bon, bah, tu vas pouvoir maintenant passer voir ta goule qui n'est pas ta goule. Donc, Je vais aller voir Esther. Esther. Ok. Donc, elle médite beaucoup. Maintenant qu'elle attend de se poser et que l'objectif n'est plus très loin. Ok. Je vais m'installer à côté d'elle et que je te dérange si je parle. Là, elle a tressailli. T'as pas Je vu, vais prendre ça pour un oui. t'as pas entendu entrer. Je, je t'avais pas entendu. Désolée, je voulais pas te faire peur. Non, j'étais concentré, mais c'est rien. C'est, je communique avec Kindle. Pour faire quoi? Il n'est plus là, proche. Il regarde plus loin, de l'autre côté. Et est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Oui, et il me décrit avec ses mots. Mais il y a plusieurs endroits où la nature spirituelle se meurt. Les arbres flétrissent, les terres s'assèchent, et il me parle d'un abîme, quelque chose de très menaçant. Sans doute là, on va devoir aller, de ce que j'en comprends. C'est angoissant. Je pense que on est très proche. Ouais, ça annonce la fin. Ça m'inquiète un peu. Pourquoi? Est-ce qu'on sera vraiment capable d'y faire quelque chose? On est, pour la plupart, que des enfants. On n'aura pas la réponse avant d'être là-bas. Mais, quand même, c'est important d'y réfléchir avant d'y être. T'imagines
ça ne se passe pas bien. Qu'est-ce qu'on fera si on n'y a pas réfléchi? Il y a Thomas qui paraît ne pas se poser plus de questions que ça sur le rituel. Garde des choses pour lui. Frédéric, il est enfermé sur lui-même. Il déteste ce qu'il fait, mais difficile au-delà de ça de savoir ce qu'il pense. Et Emma, c'est comme si pour elle, tout ça c'était qu'un jeu. Il n'y a aucun des trois qui semble vraiment savoir de quoi les autres peuvent avoir besoin pour arriver au bout de ces rites. Sauf peut-être Thomas, mais je ne sais pas. Et si je m'arrangeais qu'on a une discussion, tout le monde ensemble, toi, Thomas, Emma, Frédéric. Mais j'ai de moi à prendre son doute Edwige pour voir J'ai essayé de poser la exactement question à Thomas et il m'a dit que ça me regardait pas. Mais si je... Enfin, si je... Non, pas moi, mais si on fait une rencontre tout le monde ensemble, Je sais pas il y a si... moyen de faire comprendre que l'information mérite d'être partagée. Je sais pas. Mais il y a nos parents qui nous ont dit des choses. Je savais qu'elle se demande si ça va lui prendre combien de coups à travers la gueule pour le faire parler, mais ça, elle l'exprime pas. Mais c'est le fait qu'il va y penser très sérieusement. Mais même sans ça, il reste peu de temps avant que je devienne totalement inutile dans cette mission. Là, je commence à voir, mais je pourrais prévenir en cas d'embuscade. Avoir un peu de temps pour ne pas se laisser surprendre. Mais quand ce sera fini, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer? Puisque c'est au moins envisagé. On va pas vraiment se détendre avant d'être rentré. La mission, elle n'est pas comme les autres. Ça pourrait Pour... très mal se passer. Oui, ça on savait, c'est là aussi la raison de la présence de moi et des autres. Pour vous protéger et s'assurer que ça se passe pour le mieux pour vous. Je suppose. Mais même si t'es là, tu peux pas tout contrôler. Non, mais je peux... Si je ne peux pas contrôler la menace, je peux m'assurer de la retenir assez longtemps pour que vous soyez en sécurité. Pour peu qu'elle soit un minimum physique. Quoique même... Avec les griffes, je peux blesser même le surnaturel. Bon, des fantômes, ça va être dur. Ouais, ok, défendant, ok, pour peu qu'elle soit un minimum physique. Il faut que ce soit matériel. Ouais. Est-ce que tu as entendu des choses? Comme quoi? Des discussions? De ce que les gens en parlent? De ce qui nous attendent. Mais la caisse? On a déjà eu un avant-goût des créatures qu'on peut trouver. Les... Est-ce que tu penses que ça va aller? Je n'étais pas là, je n'ai pas assisté. Je suis resté à l'intérieur. Eh bien, on a réussi à gagner. Donc, ce sont de bons signes. Mais dans des conditions particulières.
Il y avait On tout était ce, plus. il y avait tout ce monde. On était plus nombreux, mais Tu penses que là-bas ça ira? j'ai pas le choix de me dire qu'on va faire notre possible pour que ça aille. Ça sert à rien de partir défaitiste et se dire qu'on réussira pas là-bas. C'est vrai. Qu'est-ce qu'en pensent les autres? Pas besoin de t'en faire un. En fait, non, parce que là, je vais te répondre la même chose que Thomas. Ah! Genre, celui qui a commencé sa réponse, il avait dans tabarnak. Donc, on n'est pas tous du même avis sur la façon de faire et la façon de procéder, mais au final, on s'entend tous sur une certitude qui est celle de vous protéger. Peu importe ce qu'on affronte. On ne vous a rien dit de plus? Ah, si tu penses que tes parents nous ont dit quelque chose de plus sur la mission, non. Je te fais Ou alors confiance. peut-être que les autres en savent plus, mais moi, on me dit qu'il fallait vous protéger, c'est à peu près tout. Je te fais confiance. Je pense que tu dis la vérité. T'as toujours été gentille. Mais t'as pas l'air de mentir. J'ai pas d'intérêt de mentir non plus. L'intérêt n'est pas toujours visible. Les personnes parfois, elles ont juste l'air. Mais elles ont leur propre projet. Elles ont peut-être surpris. En effet, c'est pour ça que j'essaie de ne pas mentir. Mais je vais essayer de savoir ce que Thomas ne dit pas, mais je vais surtout essayer, parce que tu présentes un bon point, qu'on parle, nous et vous, ensemble, qu'on sache à quoi s'attendre. Après tout, les choses ne seront pas faciles et si on veut s'assurer votre survie, il faut qu'on soit prêt. Ça me rassurerait. Mais dans la discussion, essaie de dire pour que je sois toujours utile. Tu peux répéter la phrase, excuse. Essaie de dire pour que je sois toujours utile. Je sais pas ce qui pourrait se passer si je suis dans une position où je ne le suis plus. Kendall peut nous donner de très bonnes informations et Anna va s'assurer de te protéger sans te mettre en avant-plan. Anna n'est pas très forte. Anna a quand même des belles capacités qu'on ne peut pas lui sous-estimer, notamment les illusions. C'est vrai. Et puis je dois rester avec elle. Pour pas te mettre en danger, oui. C'est mon job de se mettre en danger. Pas trop, hein. Bah si, parce que je veux vous protéger des potentiels dangers. Mais il faut que tu restes prudente. Il faut pas que tu sacrifies ta vie. Je pense que c'est un peu ce que tes parents s'attendent. Notre vie à nous, vampires,
n'est qu'accessoire dans l'équation et pour la réussite de cette mission, pourvu que vous surviviez. Il faut leur montrer ce qu'ils veulent voir. Mais c'est pas forcément comme ça qu'il faut que tu agisses. C'est juste que parfois on n'a pas tout le temps ni l'occasion de la prudence. Face à la bête la dernière fois, je n'ai pas eu l'opportunité de me montrer prudente. Il m'a fallu agir et vite, et pour ça il m'a fallu aller au front. Après, j'arrive pas à imaginer qu'il puisse t'arriver quelque chose. T'as l'air indestructible. J'espère l'être, mais soyons réalistes, on ne sait pas non plus ce qu'on va là affronter. Mais tu peux te changer. En effet, Des fois, tu fais mais même plus peur que Kindle. je sais pas si c'est un compliment. J'apprécie Kindle. Oui, mais est-ce que t'apprécies qu'il fasse peur? Non. Mais c'est pas à moi que tu fais peur. C'est vrai. Enfin, j'ai un peu peur, c'est vrai, mais tu cherches pas à le faire. C'est comme Kindle. Enfin, si Kindle des fois, il essaie. Mais j'ai un peu moins peur du coup. Je peux être surprise comme quand tu es arrivé. Je peux angoisser, mais c'est pas la même peur que l'angoisse. Et sinon, Kindle se tient un peu plus tranquille. Oui, oui, il m'a prévenu. Il me parle plus. Il me fait moins la tête. C'est une bonne chose. Oui, il a toujours été là. Est-ce que c'est l'abysse que tu disais qu'il voyait? Est-ce que c'est comment l'atteindre? Est-ce que c'est chez nous ou c'est dans un plan qu'on ne peut pas voir? Il ne peut pas trop s'approcher. C'est quelque chose qui lui fait très peur. Il peut aussi avoir peur. Ce qu'il y a au fond de l'abîme, ça le terrorise. C'est quelque chose qui le repousse, qui agite sa nature primale au fond de lui. Il se sent en danger. Mais est-ce que vous pouvez nous dire par où passer pour y aller? Il pourra nous diriger. Ça pourrait manquer parfois d'une exacte précision, mais ce sera suffisant. Si jamais, tu pourrais aussi discuter avec Eileen. Hmm. Elle connaît bien l'île. Et donc, si on a des directions de Kindle, mis ensemble, pourraient nous donner un itinéraire plus précis. Je sais pas, ces derniers jours, elle me regardait bizarrement. C'est réglé, t'en fais pas. D'accord. Je vais voir à lui parler. Je dois lui parler comment? Commence par bonjour. Et qu'est-ce qui suit après? Tu lui dis que tu as des indications de où on devrait aller. Et comme il connaît la place, travailler ensemble pour nous donner un itinéraire de comment s'y rendre. Je, dev- je devrais lui donner quelque chose en échange? Non? D'accord. J'ai observé. Hmm, Peut-être que ah, si j'y apporte un fruit ou quelque chose. Ah, elle va être contente, mais ce n'est pas obligé. Si tu veux le faire, tant mieux, mais D'accord.
Je pense que ça peut être assez simple. Tu vois, oui, j'ai une idée de comment je vais l'apporter. Ok, Merci. ça fait plaisir. Et merci de ton aide aussi dans toute cette histoire. C'est mon rôle. Et pour ça que je me suis dans cette mission. Oui, mais ça reste apprécié. Dans ce cas, j'apprécie aussi que tu fasses tout ça. C'est rassurant de t'avoir ici. Faut bien quelqu'un pour veiller sur vous. Tu es la bonne personne. C'est certain que tout le monde serait d'accord avec ça, mais c'est gentil. Ok. Avec quel genre non, je suis méchante. Je suis méchant, je suis Sasuke. Allez, arrêtez de dire que je suis gentille. Aïe, 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 aïe. Franchement. Écoute, être gentil, c'est une faiblesse. Ouais, ouais, c'est ça. T'en fais pas, Sasuke. Je sais que par le passé, tu as eu des événements tragiques qui te sont arrivés. Mhm. Mais plus tard, tu seras Hokage. Elle veut même pas être un kaki, elle veut juste brûler un village. Petit Après, Itachi. après t'être vengé, tu vas te réconcilier avec ton village. Ah, Ah, je te troll. mais ok. Ah, pièce. Ok. Bah écoute, il reste une personne, hein. Yes, est-ce que ça te va si on fait ça une autre fois? Ça me va parfaitement parce que je fatigue. Ouais, je me suis dit que quand c'est tard, je commence à avoir faim. Ok. Bah, parfait. Ok. Ouais, j'arrête l'enregistrement.